totale rédemption. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Alléluia. Merci pour les bénédictions. Merci pour le 7e saut qui nous ramène au Dieu, au commencement. Alléluia. Et au commencement, nous étions toi, Seigneur. Nous te prions de ramener nos âmes au commencement et de nous ramener aux pensées du commencement pour que, Seigneur, nous soyons toi. Nous brûlons toutes les pensées mondaines. Nous brûlons toutes les pensées humaines. Nous les délogeons et réclamons tes bénédictions dans la parole, Dieu de la chair jusqu'au dernier banc. Au nom de Jésus. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu. Amen. Et Jésus est ici, constamment ici pour nous attendre. Amen. Mais il est dans l'invisible. Et tout ce dont vous avez besoin, vous les trouvez en lui. Parce qu'il est votre mari. Amen. Il est notre mari. Amen. Et nous sommes son épouse. Tous nos besoins vont à lui. Ne vous inquiétez de rien. Ne cherchez pas les biens de la terre. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Vous demandez les royaumes. Demandez sa volonté, parce que sa volonté est toujours la meilleure. Amen. Gloire à Dieu. On va lire Apocalypse 7. Merci Frère Tim pour les services. Merci aussi à vous tous. Amen. Je suis très content de vous voir ici. Nous faisons des efforts. Amen. Et voilà. Faites des efforts et Dieu bénira vos efforts. Apocalypse 7. Alléluia. On va lire ensemble. Chers enfants, élevez la voix. Nous avons besoin de bénédictions. Amen. Gloire à Dieu. Et après le culte, j'aimerais qu'on prie pour Eden. Eden est là? Ah, on va prier pour Eden, il vient du Maroc. Amen. On va prier sans cesse. Amen. Et que Dieu aussi soit loué pour les frères Eddy. On pensait beaucoup à toi. Nous sommes très contents de te voir parmi nous. Et nous sommes très contents aussi de vous voir tous. Amen. Et surtout de voir Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les temps sont mauvais. Amen. Mais l'épouse est au ciel. Amen. Manifestant la vie du ciel sur la terre. Amen. On va lire, Obed, il faut lire, hein, que tout le monde élève sa voix. Chasser les sommeils, chasser les fatigues. Amen. Et que Dieu nous amène à l'attention. Attention, à être attentif vis-à-vis de sa parole. Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Asser, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Seigneur, mets encore le feu. Éveille ton peuple. Apporte ta parole. Oh Dieu, et ton peuple
à connaître le temps dans lequel il vit. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de voir les sceaux dans les livres d'Apocalypse. Amen. Et par moments, quand on est derrière la chair, parlant des sceaux, amen. Et vous voyez, les sceaux, ce sont des enseignements très élevés. Et pour saisir les sceaux, il faut aussi maîtriser l'ABC. Amen. Nous ne pouvons pas donner des équations intégrales à ceux qui ne connaissent même pas l'ABC, à ceux qui ne savent pas 2 fois 0 égale 0. Voyez-vous, il faut d'abord avoir la maîtrise du fondement et pour bien grandir. Voyez-vous, et comme j'ai eu à le dire la fois écoulée, j'étais en train de suivre le frère Joseph Branham, un très bon prédicateur. Il disait que chaque fois que nous parlons de ces paroles, chaque fois que nous lisons ces paroles, nous devons prier aussi, réclamer que le feu accompagne ces paroles. Amen. Et en ce moment-là, nous ne parlerons pas des sceaux en étant totalement dans l'incrédulité, dans les transgressions, dans les péchés, dans des iniquités. Ce message ici, c'est pour ceux qui sont délivrés de tout péché. Amen. Pour ceux qui sont de Dieu. Voyez-vous? Parce que avant que ce message n'arrive, il y a eu un peuple qui est passé par la justification, les luthériens. Il y a eu la sanctification. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Et dans le baptême du Saint-Esprit, même des faux ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Les enfants du diable, les enfants des Caïens, parce qu'ils n'étaient pas avec Dieu dès avant la fondation du monde. Après maintenant, il y a le message du 7e sceau, et le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Quand on dit la terre, c'est toi qui es la terre. C'est ton corps qui est la terre. C'est-à-dire que c'est le sceau du mariage, c'est le sceau du règne, c'est le sceau du royaume, c'est le sceau qui révèle le royaume. Que le royaume de notre Père est devenu notre royaume. Amen. Que nous régnons avec lui. Amen. Et quand il revient comme cela, il ne revient pas tout seul, il revient avec toi. C'est ainsi que dans l'âge des Sardes, au paragraphe 94, Frère Branham dit, il vient avec des myriades et des myriades de saints et il y a un silence d'environ une demi-heure. Frère Branham, il parle d'un frère. Le frère en question, il dit, mais les livres d'Apocalypse, quand vous les lisez, c'est terrible. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et les diables n'aiment pas 2 livres. Le diable peut aimer les autres livres. Amen. Le diable peut aussi lire Jean. Il peut aussi lire les autres livres. Mais il n'aime pas 2 livres. Le livre de Genèse, parce que ça montre comment il a commencé. Amen. Et le livre d'Apocalypse, ça démontre, ça décline comment le diable va finir. C'est ce qu'il va tout faire pour que les gens n'aiment pas ces livres. Amen. Ce sont des livres de la révélation. Et Frère Branham, amen, il est le messager du 7e âge de l'Église. Comme nous l'avions lu dans la fête des trompettes, le Saint-Esprit sera délié par le messager du 7e âge de l'Église. Quand vous rejetez le messager du 7e âge de l'Église, vous rejetez le Saint-Esprit. Et quand vous rejetez le Saint-Esprit, automatiquement, vous entrez dans l'apostasie. Et l'apostasie, c'est la marque de la bête. Amen. Quand vous rejetez le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est le messager du 7e âge de l'Église qui en connaît les secrets. Le Saint-Esprit
comme il est dit dans la fête des trompettes, a été lié par de fleuves dénominationnels. C'est le 7e ange qui viendra délier le Saint-Esprit. C'est ainsi que dans chef-d'œuvre, Frère Branham dira, je crois que c'est au paragraphe 36 ou 111, je ne sais plus, lisez le chef-d'œuvre, Frère Branham dit, il y a d'abord la justification qui ouvre la voie à la sanctification. Vous devez être sanctifié. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Votre habillement, amen, vous conduit aussi à la sanctification. Oui, monsieur. Prochainement, je vais lire certaines citations. Vous voyez, je vais commencer, mais Dieu me freine. Il me demande d'insister sur la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Sinon, si vous ratez la sanctification, amen, vous pouvez entrer dans la chambre du roi, mais on va vous découvrir comme un tricheur. On vous prendra, mais comment tu peux parler de cet honneur avec un pantalon? Mais comment tu peux parler des frères Branham avec des rouges à lèvres? Comment tu peux parler des frères Branham en culotte, en short, en habit transparent? Un jour, je vais insister encore sur les habits transparents, parce que le diable est très malin. C'est-à-dire que frère Branham dira, achetez des machines à coudre. Parce que le diable, tout ce que le diable fait, amen, ce n'est pas pour votre sanctification. Amen. Alors, après la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit. Là, il y aura même des démons. Amen. Être conduit, frère Branham dit, ils en ont, mais en état faux à l'intérieur, comme Judas. Ils vont parler en langue, ils vont faire des miracles, ils vont prêcher. Mais ce sont des fils de Caïn. Ensuite, la 4e étape qui est la délivrance, la rédemption, c'est le Saint-Esprit. Et c'est les prophètes. Et c'est par les prophètes qu'il y a la foi. Frère Branham dira, amen, il dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu reflétée du lieu très saint, par le messager de l'âge. Amen. Donc, le délivré là, le diable ne les aime pas. Apocalypse et Genèse. Et dans Genèse, où il est parlé du commencement, frère Branham va au-delà du commencement. Où il dit que vous êtes deux êtres. Amen. L'un de la chair pour mourir, pauvre créature du temps. Amen. Et puis l'autre est là, l'âme et le Saint-Esprit. Ton âme, c'est le Saint-Esprit. Attitude de qui est Dieu. Amen. Alors, les délivres là sont compliqués. Je vais lire la question-réponse sur les Hébreux. Chapitre 1, prêché en 1957, paragraphe 37. Amen. Vous êtes avec moi? C'est comme une fois M. Boanon me disait, il disait, Billy, quiconque essaierait de lire l'Apocalypse aurait des cauchemars. Eh bien, il disait, voici l'épouse ici sur la terre, et les dragons vomit de l'eau de sa bouche pour lui faire la guerre. Et il ajoutait, ensuite, au même moment, l'épouse se tient là, comme les 144 000, c'est la doctrine des témoins de Jéhovah, sur le mont Sinaï. Et au même moment, l'épouse est au ciel. Non, non, vous faites erreur. Amen. Ouais, c'est ça le livre d'Apocalypse. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 7, je vais continuer. Voyez-vous, oh, mes frères à moi, on ne comprend plus rien. Nous baptisons, les gens viennent à l'église, nous prêchons, et puis vous dites que vous êtes enlevés. Vous êtes enlevés comment? Là, c'est faire un distinguo entre le modèle évangélique qu'on ne va jamais éradiquer. Parce qu'un homme intelligent n'agit jamais comme cela. Amen. Il y a le modèle évangélique. Accepter la personne de Jésus-Christ. Chercher la sanctification. Servez Dieu. Ça, c'est le modèle évangélique. Maintenant, le modèle prophétique, c'est le sceau. Une œuvre achevée. C'est un secret pour l'épouse. L'épouse, c'est qui? Ce n'est pas ta chair. C'est ton âme. C'est une révélation. C'est un rocher de scandale.
j'ai mis à Sion, amen, un rocher, qui est un rocher de scandale pour les incrédules, mais un rocher de bénédiction pour l'épouse. C'est ainsi que David, dans Psaume 27, il dira, oh Seigneur, cache-moi dans ta tente, élève-moi sur le rocher. Mais, quand vous lisez dans Apocalypse 6, il est dit, le chef militaire, le roi, le puissant, le potentat, les riches, esclaves et libres, ils sont allés se cacher sous des rochers, disant, montagne tombée sur nous, pour que nous puissions échapper à la colère de l'agneau, à la colère de celui qui est assis sur le trône. Vous voyez? Donc, il y a un rocher de scandale, ils ne vont pas y échapper, ils vont chercher la mort ne viendra pas, parce que la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu, la seconde mort. Voyez-vous? Donc, c'est très compliqué. Et quand nous parlons des sceaux, nous devons savoir quels sont les sceaux qui nous concernent et les sceaux qui concernent les Juifs et les sceaux de la fin du monde. Nous avons fait la démonstration ici. Amen. Nous avons indiqué que l'épouse est enlevée au chapitre 4. Amen. L'épouse, c'est qui? Ce n'est pas ta chair. Cette chair mourra. Amen. Il n'y a aucune promesse pour cette chair, si ce n'est, amen, la guérison temporaire et la mort. Vous dites amen. Et la mort. Tout homme né de la femme doit mourir. Jésus est mort. Frère Branham est parti. Mais ça, c'est la première mort. Amen. Enoch a été vu dans le séjour des morts. C'est pour cela que c'est difficile de comprendre si ce n'est pas la révélation. Et la révélation, ce sont les pensées de Dieu. Amen. Et les pensées de Dieu, c'est la foi. Amen. Et que chacun soit à sa place. Ici, maintenant, on parle du marquage d'Israël. Amen. L'épouse va au chapitre 4. Chapitre 5, c'est l'agneau. Amen. L'agneau à 7 cornes qui est digne de prendre les livres et d'en briser le sceau. Amen. Et puis, il y a le chapitre 6, ce sont les sceaux. Amen. Le chapitre 6, ce sont les sceaux. Le chapitre 7, maintenant, c'est Israël. C'est là où on en est. Il y a les 144 000. Et les 144 000 représentent Israël élu. Amen. Pas les autres, pas tous ces millions-là. Mais il ne faut pas les maudire. Amen. Parce que celui qui les maudit, il est aussi maudit. Amen. Alors nous allons aussi lire que ces 144 000 sont l'escorte de l'épouse. Ces 144 000 sont avec l'épouse ci et là. Alléluia. Quand la 7e trompette retentit, amen, on voit les drapeaux d'Israël se dresser. L'épouse est là. Ils ne sont jamais séparés. Ils seront tout le temps ensemble. Mais seulement les 144 000 vont nous garder. Ils vont faire l'escorte. Je vais dire ça. Amen. C'est ce que nous parlons beaucoup d'Israël. Le tout se résume ici. Le vieux drapeau. Amen. Ça c'est 7e sceau égale. Le 7e sceau c'est le retour. Je le dis bien. Le retour du Seigneur comme roi lion. Amen. Le 4e sceau, c'est l'aigle. Amen. Et l'aigle, c'est l'enlèvement. Et l'aigle, c'est le fils de l'homme. Amen. Vous voyez? Et
Voilà, le quatrième sceau, ça concerne Laodicée. Alléluia! Laodicée qui est aveugle, nu, misérable, parce qu'elle n'a pas l'or éprouvé par les feux. Amen. Mes nièces là-bas de Liège, je vois qu'elles sont en train d'écrire. Je suis très content. Ça, chers frères et sœurs, si vous n'écrivez pas, ça ne va. Il faut écrire et aller faire des recherches. Moi, j'écrivais. Amen. Alors, ça, c'est la 7e trompette. La 7e trompette, c'est Apocalypse 11. Amen. 7e trompette, c'est Apocalypse 11. Alors, Apocalypse 9. Donc, ça, c'est l'épouse. Amen. Mais ça, c'est Israël, l'escorte de l'épouse. Nous sommes ensemble. Alléluia! Alors, 7e trompette, Apocalypse 9, il y a Apocalypse 8. Apocalypse 8, il y a 4 trompettes. Amen. Apocalypse 9, il y a 2 trompettes. Et c'est dans Apocalypse 9 que l'enfer revient et remonté sur la terre. Amen. Avec des femmes qui se coupent les cheveux. Et les cheveux vont chez les sauterelles. Amen. Et dans Apocalypse 9, l'enfer est sur terre. Les mamans à qui Dieu a donné la possibilité d'avoir des enfants, elles ne veulent pas des enfants, elles élèvent des perroquets, des chats et des chiens. Frère Branham n'aime pas les chats. Amen, c'est Rif. Frère Branham n'aime pas les chats, c'est Rif. Amen. Voyez-vous? Donc, là, il y a 2 trompettes. Alors, il y a une autre trompette, c'est la 6e trompette. Dans la 6e trompette, il y a une instruction qui est donnée aux 4 anges qui retenaient les 4 vents. Les anges là, les 4 anges là, retenaient des vents. Et les vents, ce sont des guerres. Pour qu'ils ne fassent pas du mal aux arbres, aux eaux, à la terre, jusqu'à ce que, amen, les 144 000 seront scellés. Alors, alléluia! Si la 6e trompette retentit, c'est que les anges là, maintenant, vont détruire pour qu'à la 7e trompette, Israël reçoive le sceau. Amen. Donc, 6e trompette, attention, dans Apocalypse chapitre 7, amen, il y a 4 anges qui se tiennent debout aux 4 coins de la terre pour retenir le vent. Ça, c'est Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 8, amen, il y a le 7e sceau, le retour du Seigneur. Apocalypse chapitre 9, il y a, amen, la 6e trompette. Alléluia. La 6e trompette, c'est quoi? C'est que maintenant, on va libérer le vent. C'est-à-dire qu'il y a des guerres partout. Il y a des guerres à l'est du Congo, il y a des guerres. Les Juifs sont aussi là-bas, cherchant de l'argent. Les Juifs, ils sont partout. Les faux Juifs sont partout. Mais le véritable est avec l'épouse. C'est-à-dire quand frère Branham était là, amen, Israël était aussi là. Tu ne peux pas séparer frère Branham à Israël. C'est ainsi que le frère qui avait donné la prophétie sur le 23e chapitre d'Apocalypse, quand il est allé à l'est, amen, il s'est endormi sur la tombe de Jésus, toutes ses pensées étaient allées à l'ouest.
Parce que la prophétie a dit, de même que l'éclair s'élève à l'est et se couche à l'ouest, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il est sur la tombe de Jésus, mais il pense à frère Branham. Parce que Jésus est incarné dans les prophètes. Amen. Je vais être un peu tranquille. Je vais vous dire ceci. Apocalypse chapitre 4, c'est l'enlèvement. Chapitre 5, c'est l'agneau. Chapitre 6, amen, il y a tous les 6 sceaux. Amen. Il y a aussi 4 trompettes. Alors, non, il n'y a pas de trompettes. Dans chapitre 6, il y a le sceau, mais il y a toutes les trompettes dans le 6e sceau. Là, on ne le dit pas, c'est caché. Alors, après chapitre 7, il y a les 4 anges qui retiennent le vent. Après chapitre 8, il y a les 7e sceau. Amen. Et les 7 anges de 7 trompettes. Mais dans Apocalypse chapitre 8, il n'y a que 4 trompettes qui retentissent. Dans Apocalypse chapitre 9, il y a 2 trompettes qui retentissent, dont une trompette libère le vent. Et Apocalypse chapitre 10, c'est l'ange puissant qui descend, le lion, et il va tout droit vers les Juifs. Et Apocalypse 11, les Juifs sont scellés. Amen. Alors, je reviens. Vous avez compris la mathématique. Ça, ce sont des équations élevées, intégrales. Des équations les plus compliquées. Alléluia! Cela m'a besoin d'avoir été à l'école. Que tu aies été à l'école ou pas, ces équations compliquées, ce n'est pas impossible pour toi. Ici, il n'y a pas, amen, des équations à solution impossible. Ça n'existe pas. Amen. Il n'y a pas. Alléluia. Toutes les équations ont des solutions avec les prophètes. Parce que dans les prophètes, Dieu a mis la puissance de l'infaillibilité. Rien n'est impossible à celui qui croit. Attirail, demande ce que tu veux. C'est ainsi que frère Branham dira, l'épouse connaîtra tous les secrets. Amen, c'est redit. L'épouse connaîtra tous les secrets, même ceux relatifs à la venue du Seigneur. Ce sont là les secrets, frère Jésus Emmanuel. Ce sont là les secrets, frère Eden, frère Aaron. Amen. Et toutes nos sœurs. Amen. À l'univ, à l'école, soyez consacrés. La consécration aujourd'hui, ce sont les mystères. Quand ces mystères seront révélés, les enfants de Dieu seront purifiés et blanchis. Amen. Alors, on va lire. Maintenant, je vais présenter une image ici. L'image de l'ordre des campements. Amen. Ce n'est pas très visible, mais l'ordre des campements. Amen. L'ordre des campements d'Israël. Bon, ce n'est pas placé selon les 4 points cardinaux, mais je vais préciser. Ici, c'est l'ordre des campements tels qu'ils ont été vus dans Apocalypse chapitre 7. Amen. Alors vous verrez que il y en a qui doivent être écartés. Parce que ça, c'est avant Apocalypse chapitre 7. Amen. Il y a encore des gens qui sont là, mais qui seront écartés à cause de l'iniquité. Amen. Je présente l'ordre des campements. Amen. Dans l'ordre des campements, chacun est placé positionnellement selon son appel. Vous aussi et moi, chacun doit être placé positionnellement selon l'appel. Si vous êtes venu ici, vous n'êtes pas un chômeur. Amen. Dieu va se révéler à vous pour que vous compreniez votre travail dans le corps du Christ. Si vous ne comprenez pas votre travail dans le corps du Christ, c'est que, amen, soit vous êtes une pauvre créature du temps, soit vous êtes encore, amen, dans les transgressions. Allume un peu là. Dans les transgressions, Dieu me pousse à revenir encore sur les 6 objectifs, c'est-à-dire le positionnement, être positionné dans le corps du Christ. C'est que vous aviez atteint l'objectif
de faire cesser les transgressions. Amen. Il n'y a plus de transgressions en vous. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est que Dieu a mis fin au péché. Amen. L'incrédulité. Troisième objectif, c'est qu'il a ôté l'iniquité. Amen. Et puis il a ramené la justice dans ta vie. Quand Dieu ramène la justice dans ta vie, tu deviens juge. Les saints jugeront le monde. Ensuite, amen, il scelle la vision et la prophétie. Tu as le sceau de Dieu en toi. Amen. Comme nous l'avions vu le vendredi, le sceau de Dieu, la marque de Dieu, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ entre en toi. Il place son nom en toi. Amen. Et tu deviens une ville forte. Amen. On ne peut pas tirer sur cette ville forte qui est une ville sainte. Nous allons lire ça. Comment les Anglais n'ont pas pu tirer sur la ville de Jérusalem en 1900 pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas voulu tirer. Ils ont dit non, c'est une ville sacrée. Il y a le monsieur qui conduisait les troupes là-bas, il était un pilote, je crois. Il voulait tirer, mais il a appelé à Londres, en Angleterre. Je crois que là, ils étaient un peu chrétiens. En Angleterre, ils ont dit non, non, priez, ne tirez pas, priez. Alors son nom, c'était comme Allah, Allen ou Allah. Alors, Alambi, oui. Alors maintenant, les musulmans ont cru que c'est Allah qui vient. Parce que les musulmans, ils combattaient pour Hitler. Ils n'aimaient pas Israël. Alors ils ont cru que c'était Allah qui vient. Alors ils ont déposé les armes. Ils se sont rendus. Ils ont dressé les drapeaux blancs. Et c'est comme cela que les Juifs, amen, les Américains et les Anglais ont donné cette terre-là à Israël. Parce que le drapeau ici est plus ancien. Amen. Amen. Parlez avec un musulman sincère, il vous dira que oui, les royaumes de Salomon et de David existent. Mais les musulmans politiciens, ils n'aiment pas parler de ces royaumes. Mais c'est marqué dans leur Coran. Amen. Alors, on va lire. Donc, on vient ici. Amen. Ça, c'est le tabernacle. Amen. Le tabernacle. Alors, le tabernacle ici, c'est en Israël. Mais vous aussi, vous êtes un tabernacle. Voyez-vous, il y a les parvis extérieurs, comme ici, là, c'est les parvis extérieurs. Mais même quand vous êtes dans les parvis extérieurs, soyez prudents. Amen. Dieu me pousse encore à en parler, jeunes gens. Quand vous êtes dans les parvis extérieurs, il ne faut pas crier. Il ne faut pas s'engueuler. Amen. Il ne faut pas être là. Oh, hein, frère-t-il? Non, là, soyez douce, tranquille. Oui, monsieur. Même ici, soyez tranquille, attention. Parce qu'il y a des gens qui perdent tout ce qu'ils ont réussi à l'église juste après la fin de l'église. Ils perdent tout. Dieu me dit de les rappeler. Peut-être c'est notre faute. Comme je le disais, vous ne pouvez pas enseigner des choses élevées à des gens qui n'ont pas encore les élémentaires. Peut-être ils ont oublié les élémentaires. Amen. Et cette remarque, c'est à nous tous, frère Armand compris, frère Tim compris. Amen, frère Julio. Voyez-vous? Donc, le parvis extérieur, respect. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Donc, le corps de Christ ou le temple, c'est 3 parties. Amen. Le parvis extérieur, c'est ton corps avec la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. Amen. Ce sont des dictateurs. Vous comprenez? Ce ne sont pas des rois, ce sont des dictateurs. Ta vue, c'est une forme de dictature. C'est ainsi qu'il faut que ta vie soit loin. Ton oreille, tu peux attendre quelque chose de déformé, tu te mets en colère. Voyez-vous, attention à ce que tu écoutes. Ta bouche là, amen. Voyez-vous, le goût. Les goûts, c'est terrible. Même dans l'habillement, faites attention à vos goûts. Amen. Voyez-vous, l'odorat. Faites attention à l'odorat. Faites attention au toucher. Et puis il y a les 5 sens de l'esprit. C'est l'esprit qui est le lieu saint. Il y a la conscience. Servez Dieu avec une conscience tranquille. La mémoire. Que ta mémoire enregistre les Écritures, la parole de Dieu.
les cauchemars vont s'arrêter. L'imagination, que le fait détruise l'imagination. Il ne faut pas imaginer des choses. Amen. Les sentiments, que Dieu oigne nos sentiments. Pour que nous n'ayons pas des sentiments égoïstes. Amen. Nous n'ayons pas des animosités, des racines d'amertume. Amen. Il faut que ça soit brûlé. Amen. Voyez-vous, la mémoire, le sentiment, la raison. Ou ton raisonnement. Les raisonnements ne peuvent pas... La raison de Dieu, elle est différente de la raison des humains. Amen. Ce sont là les 10 sens qui sont les 10 dictateurs. Et les diables les utilisent. Nous, on n'a qu'un seul sens, c'est la foi. Amen. Et la foi, ce sont les pensées de Dieu. Et vous êtes ces pensées-là. Vous êtes ces pensées-là. Alors, voyez-vous, ça c'est les tabernacles. Alors maintenant, les enfants d'Israël, ils étaient placés autour du tabernacle. Les 144 000, leur place, ce n'est pas dans les tabernacles. Leur place est en dehors du tabernacle. Amen. Voyez-vous? Alors, ici, c'est l'Est, là où je place. Dans l'Est, il y a Juda, il y a Issachar et Zabulon. Alléluia. Vous voyez, Dieu les a placés là, à l'Est, pour garder les temples. Ils ne peuvent pas aller à l'Ouest. S'ils vont à l'Ouest, ils ne sont pas à leur place. Alors, ça c'est l'Est. L'Ouest, c'est ici. À l'Ouest, il y avait Ephraïm, le pétrole. Vous voyez, les États-Unis sont riches en pétrole. Mais ils ne vendent pas suffisamment. Ils vendent du pétrole de mauvaise qualité. Ephraïm, c'est le pétrole. Benjamin, amen, l'enfant de sa force. Et puis, il y a Manassé. Mais Ephraïm ici a commis des erreurs. Voyez-vous, Dieu l'a ôté. Oui, monsieur. Ephraïm n'est plus là. Alors, l'Ephraïm qui est ôté ici, ce n'est pas l'Ephraïm le premier là. Ephraïm, l'enfant de Jacob d'Israël, il est à l'intérieur. Amen. Parce qu'à l'intérieur, il y a les 24 anciens. Dans les 24 anciens, il y a les 12 apôtres de Jésus et les 12 tribus d'Israël. Là, Ephraïm est là. Mais ça, c'est les descendants qui avaient commis des bêtises dans l'idolâtrie. Dieu les a ôtés. Et Ephraïm a été remplacé par Joseph. Amen. Ephraïm a été remplacé par Joseph. Bon, maintenant, au nord, nous avons Nephtali. Nous avons Dan. Dan a été aussi effacé. Il a commis l'idolâtrie. Mais c'est le... Amen. Et il a été remplacé par Lévi. Amen. Et puis il y a Asher ou Aser. Et maintenant, à l'intérieur, qui remplace Lévi? C'est toi et moi, c'est l'épouse. Amen. Parce que le ministère du temps de la fin, c'est le ministère de l'épouse. C'est ainsi que Paul dira, les sacerdoces lévitiques n'apportent pas la perfection. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui apporte la perfection? Amen. C'est le ministère de la tribu de Juda. C'est-à-dire que nous travaillons, non pas selon les sacerdoces lévitiques, parce que je ne suis pas un lévitique. Par le moment, frère Branham en parle, c'est pour ainsi dire. Mais le ministère qui amène la perfection, c'est le ministère de la tribu de Juda. C'est-à-dire que Jésus, il est ministre, mais il n'est pas de la tribu de Lévi. Amen. Il est de la tribu de Juda. Et nous, les nations, alléluia, nous sommes aussi dans la tribu de Juda par Rahab. Nous sommes des prostituées. Nous sommes comme la femme syro-phénicienne. Nous sommes des chiens. Jésus a dit, regardez la femme syro-phénicienne, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Mais même les chiens peuvent manger
le miette qui tombe de dessus les tables. Tu as la foi. Et il te transforme des chiens en fils de Dieu. Amen. Alléluia. Il détruit ta nature de chien. Amen. Il détruit ta nature de crocodile. Avec tes larmes de crocodile. Il détruit ta nature de tortue. Et il fait de toi un enfant de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Donc, le ministère de la tribu de Juda, l'épouse, c'est au milieu. Alors maintenant, au sud, ici, hein, c'est mal orienté. Au sud, ici, il y a Gad qui représente la richesse. Ouais, Gad, c'est au sud. Toutes les richesses du monde sont concentrées au sud. Les gens du sud, amen. C'est ainsi que, amen, le bruit là, ça venait du sud. Voyez-vous? Gad, c'est la richesse. Il y a Ruben et Siméon. Ruben, c'est l'aîné qui s'est embrouillé. Il a perdu le droit d'aînesse. Amen. Le droit d'aînesse a été donné à Judas. Alléluia. Ça signifie que Judas signifie reconnaissance. Et nous aussi, nous devons être reconnaissants à Dieu parce que nous sommes là, escortés par Israël. C'est Israël qui nous escorte. Amen. Alors, je vais quand même lire ça. Vous verrez que Frère Branham l'a dit. Amen. Alors, prenons Apocalypse chapitre 7. Je vais un peu lire maintenant. Amen. Je vais lire. On s'est mis d'accord. Hein? J'ai posé les fondements pour que vous compreniez. Prenons Apocalypse chapitre 7. Nous trouverons là maintenant là ce qui est dit. C'est une chose merveilleuse. Après, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Maintenant, ceci est comparable à Ézéchiel. Okay. Amen. Ceci est comparable à Ézéchiel, où il a vu la destruction des Juifs. Parce que Ismaël a voulu détruire Israël. Tu vois, il y a Israël, mais Israël a réclamé la grâce de Elohim pour détruire Ismaël. C'est ainsi que tout autour d'Israël, on le verra, il n'y a plus rien. Il ne reste que la Syrie, parce que le Liban a été neutralisé. Voyez-vous, la Syrie a été aussi neutralisée, l'Irak a été neutralisé, voyez-vous. Et maintenant, l'Iran est en train d'être c'est déjà neutralisé. Il ne reste sur l'Euphrate que la Turquie. Et derrière la Turquie, il y a la Russie. Amen. Et Gog et Magog, ça viendra vers la Russie, au-delà de la Turquie. Déjà, les Iraniens, ils disent qu'ils sont les descendants, ils sont les ancêtres ou les descendants d'Hitler. Ce sont des Ariens, des Amalek. Ils sont demi-juifs. C'est ainsi qu'ils n'aiment pas les Juifs. Mais nous sommes aussi Israël. Spirituel. Amen. Prenons Apocalypse chapitre, où il a vu la destruction des Juifs, la destruction des gentils. Et j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents. Amen. Écoutez, ils retenaient, si c'est question-réponse sur les Hébreux, paragraphe 40. Ils retenaient les 4 vents. Amen. Frère Branham dit, les vents signifient la guerre et les conflits. Amen. Alors il ne faut pas être témoin des Juifs, penser qu'ils retenir les vents, ce sont des vents violents là. Non. Rien à voir, frère Tim. Le vent signifie la guerre et les conflits. Enfin, qu'il ne souffla point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et c'est la guerre qui était retenue. Frère Branham a tout dit. C'est la guerre qui était retenue. Oh, si nous avions le temps d'entrer en détail sur cette question, ceci est arrivé. C'est là que Russell a été embrouillé. Russell, c'est n'est-ce pas, c'est celui qui est l'initiateur des témoins de Jéhovah. Russell a prophétisé voyant cela venir. Il a prophétisé que ce serait la venue du Seigneur, ne sachant pas que c'était le scellement de l'Église. Apocalypse chapitre 7, c'est Israël qui doit être scellé. Ce n'est pas la venue du Seigneur. Ne sachant pas que c'était le scellement de l'Église. Et les gens se demandent comment la guerre mondiale.
la Première Guerre mondiale, regardez, elle s'est arrêtée le 11 novembre à 11h du matin, le 11e mois, le 11e jour et à la 11e heure. Et immédiatement après cela, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit ont été révélés à l'Église. Amen. Vous voyez comment ça se chevauche? Il y a eu une révélation parce que frère Branham était déjà né, mais il n'était pas encore au service. Amen. Il n'avait que 9 ans. Alléluia. A été révélé à l'église. Exactement immédiatement après cela. Si vous examinez comment nous avons dans l'Apocalypse relié cela ensemble, entre l'âge de Philadelphie et celui de l'âge de la Odyssée, et les méthodistes c'était l'âge de Philadelphie, l'amour fraternel, et le dernier âge, l'âge de l'église était l'âge de la Odyssée, l'âge tiède. Et là il a dit, j'ai placé une porte ouverte devant toi. Une porte ouverte, et si vous référez à ces écritures-là, cela ramènera directement tous les messages à un seul point là pour vous montrer que c'est... C'est-à-dire qu'il y a toujours des chevauchements. Ces portes ouvertes-là, ce sont des... Alléluia! Car nous sommes ensemble, nous devons sentir l'esprit de repentance en toi. Amen. L'esprit de justification par le sang de Jésus, la sanctification, amen, le baptême du Saint-Esprit, il y a toujours des portes ouvertes. C'est ainsi que nous allons chevaucher entre les deux modèles, le modèle évangélique et le modèle prophétique. Amen. Il y en a dans les messages qui sont penchés dans l'évangélique. J'ai reçu mon beau-frère à la maison, c'était la joie. Amen. On a communié. Amen. Lui, il est plus dans les modèles évangéliques. Hein? Sa maman est là. Que Dieu la bénisse. Amen. Acclamation encore pour le Seigneur. Amen. Et je l'aime beaucoup. Elle m'a dit le mercredi, vendredi, il faut m'amener à l'église. Oh, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Amen. Maman Telesi, Nzambe apambola yo. Nana esengo mingi komona yo wana. Amen. Je suis très joyeux en te voyant là-bas. Ces enfants, ces 3 filles. La fille aînée, son mari c'est un pasteur. Nicole, son mari c'est un pasteur. La petite sœur de Nicole, Esther, son mari c'est un prédicateur. Il prêche, hein, le frère Ilunga, il prêche. C'est étonnant. Amen, maman. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et c'est une maman, amen, acclamation encore pour le Seigneur. C'est une maman très consacrée. Aujourd'hui, elle était là déjà prête. Hein, William? Je dis, c'est pas mauvais, hein? C'est pas toi, j'ai détruit les chaînes là. William était encore de chercher sa ceinture. Maman était déjà prête. C'est un jugement pour nous. Amen. Hein, Nicole? Quand je viens là, j'aime qu'on sorte ensemble. Amen. Il y en a, oh le peigne. Amen. Et alors quand tu seras seul, ça sera comment? Mais nous sommes en train de vous entraîner, frère Tim. Merci beaucoup, frère Tim. Quand je vais finir mes prédications, je vais me consacrer sérieusement à l'école le dimanche. Je les prends au sérieux. Parce que si nous ratons nos garçons, si nous ratons nos filles, nous avons échoué. Ça sert à quoi d'avoir une très grande église? 30 ans après, vos enfants de 25, 28, 29, ils ont de femmes mondaines, ils mettent des boucles d'oreilles, ils ont des enfants par-ci, par-là. C'est un échec. J'aimerais avoir une petite église. Amen. J'aimerais qu'on frère Branham, on veut agrandir l'église, il était le seul à voter contre. Parce que beaucoup de gens, c'est aussi beaucoup de problèmes. Bon, si l'église grandit, il faut avoir des gens intelligents, l'intelligence de Dieu. Amen. Des gens intelligents, remplis de Dieu. Alléluia. Des gens qui craignent Dieu, pas des amis de l'argent. Amen. Pas des amis de l'argent. Pas de fanfarons, pas de sacrilèges. Des gens réellement qui craignent Dieu. Vous êtes... Alléluia. Le succès de quelqu'un, c'est quand il est bien entouré. Amen. Si vous êtes bien entouré, si Jésus doit être bien entouré, comme on l'a vu dans l'ordre des campements, voyez-vous, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pas de l'embrouille. Judas, à l'est,
Siméon, au sud. Non, non, moi je vais aller non, au sud. Ce n'est pas discutable, hein, frère Neville? Neville Nimekoum. Ce n'est pas discutable. Amen. Il n'y a pas à échanger, non. Comme je remarque ici, pour moi, tu peux donner des conseils. Tu sens vraiment que c'est l'onction qui te pousse à donner des messages. Parce que Frère Branham dit, pensez-vous que je suis prophète? Je dis, oh, ici Frère Branham se présente comme prophète. Il dit, non, non, prophète signifie prédicateur. Amen. Frère Branham était humble. Pensez-vous que je suis prédicateur? Donc, pensez-vous que je suis prophète? Comme il était humble. Oui, il était prophète, mais il ne se présentait pas comme prophète. Pensez-vous que je sois prophète? Bon, prophète signifie prédicateur. Alléluia! Le véritable prophète, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Pensez-vous que je suis prédicateur? Pensez-vous que je suis pasteur? Parce que Frère Branham dit, le ministère pastoral, un pasteur dans une église, il est prophète aussi. C'est un ange. Et par moment, quand vous parlez, Amen, Frère Benjamin. Amen. Frère Benjamin, tous ces bâtiments, nous l'aurons. Il m'a regardé bizarrement. Peut-être qu'il ne te souvient pas de la manière dont tu m'avais regardé. Comment on peut être en bas? Oh, mais frère, tu l'as déjà dit. Je le dirai toujours. Même quand je serai vieux. Si Dieu me permet d'être vieux. Je suis un jeune vieux. Mais quand je serai vieux, à la retraite, je le répéterai. Là, j'avais coupé la tête de Goliath. Et je dois faire comme David. Je dois brandir cette tête constamment. Oh, mais tu l'as dit. Frère Branham, il y a des témoignages qu'il répète, qu'il répète, qu'il répète. Amen. Hein, frère Benjamin. Frère Benjamin, nous aurons ça. Nous aurons tous ces bâtiments. Mais c'était l'onction. Je revenais de la prédication. Et voilà, nous avons tous les bâtiments. Amen, frère Benjamin. Amen. Il n'y a plus de bar ici. Amen, sœur Esther. Je vais attendre ton amen. Amen. Il n'y a plus de... C'est-à-dire, le pasteur, par moment, il parle sous l'onction. Pendant que vous pouvez commencer à parler sous l'onction, vous voyez quelqu'un en train de discuter. Ici, on dit toujours solo là. Mais non. À un moment donné, il faut écouter. Nous, quand on grandissait dans la foi, à un moment donné, on était en face des gens qui nous parlaient de certaines profondeurs. Ouais, la voix te dit non, ici, il ne faut plus parler, reste tranquille. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je dis, ouais, ici, je ne dois plus parler, je dois écouter. Amen. Et le même instant aussi, le frère, il est médecin, il me donne le même témoignage. Moi aussi, j'étais avec tel. Il me parlait de certaines choses. Au même moment, la voix m'a dit, Dieu parle. Écoute, ne discute pas. Amen. Ne change pas, écoute. Quand Dieu dit, garde au sud, c'est au sud. Amen. Armand, en Belgique. Non, j'ai dit à mon épouse, non, je ne dirai pas. Mon épouse m'a supplié. Mais je suis sans bourse. Non, il y en a. Elle a insisté. Hein, chérie, parce que tu aimais aussi venir en Europe. Il y a des missions qui... il y a des projets. Elle est allée même jusqu'à Brazzaville. Elle est rentrée à pied. Elle m'a dit que c'est toi qui avais fait que je retourne à pied. Bon, c'est Dieu qui avait voulu. Amen. Voyez-vous? Donc, Dieu peut te dire, allez, toi, Samuel, à Bruxelles. Amen. Frère Gilio, allez, tu viens à l'église, tu t'assois à tel endroit. Frère Jésus Emmanuel, à Bruxelles. Amen. Donc, il y a des ordres comme ça, l'ordre des campements. Chacun doit être positionné là où Dieu l'a vu. C'est alors que la marque de Dieu descendra. Amen. C'est ça ici. Et il a dit, durant ces 1500 années des âges des ténèbres, mon nom, quand cela arrive à cet autre âge-là, l'âge catholique, il dit, tu passes pour vivant, mais tu es mort. Tout se tient pour former ensemble une grande merveilleuse image, toute la Bible. Maintenant, remarquez, ceci retenant les 4 vents, et je vis un autre ange qui descendait du ciel ayant les sceaux du Dieu vivant. Voyez-vous? Bon.
Vous voyez, Éphésiens ne dit pas cela. Ensuite, prenez vos références en marge et parcourez-les dans toutes les autres écritures. Et voyez maintenant. Scellez jusqu'au jour de votre rédemption, ayant le sceau du Dieu vivant. Et maintenant, souvenez-vous-en, le Saint-Esprit n'était pas enseigné comme étant le baptême du Saint-Esprit, sinon après la Première Guerre mondiale. Nous venons de célébrer notre jubilé d'or, 40 ans, ou la 40e année du jubilé. Et il cria avec une voix forte aux 4 anges, à ceux à qui il a été donné de frapper la terre ou la mer, disant, ne faites de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs. Maintenant, vous arrivez à votre question. Les enfants, les serviteurs de notre Dieu sur le front. Ne faites pas de mal, ne détruisez pas la terre. Ne permettez pas qu'une bombe atomique explose. Oui, ne laissez pas tout venir tant que les serviteurs de Dieu ne sont pas scellés. Voilà. Alléluia. C'est ainsi que même la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée. Oui, monsieur. Maintenant. Mais la Troisième Guerre ne va pas faire une minute. C'est Gog et Magog, c'est l'explosion atomique. Oui, maintenant, si nous pouvions prendre cela depuis là-bas et remonter là pour voir comment même dans les déclins de la guerre mondiale, le deuxième volume, suivez maintenant ce que j'avais dit, hein, suivez, votre attention. L'histoire, nos enfants, vous devez connaître ça, qu'on ne vous trompe pas. L'histoire d'Israël. Le deuxième volume, quand le général Allenby, vous voyez, Allenby, je ne sais pas comment on prononçait cela, alors il y en a qui ont dit Hala. Voyez-vous? Allenby, Hala, peut-être Hala. Allenby, peut-être Allenby, hein, frère Tim? Peut-être c'était Allenby, on ne sait pas. Allenby. Le général Allenby a combattu jusqu'à atteindre les frontières de Jérusalem. Votre attention, votre attention. Le général Allenby a combattu jusqu'à atteindre les frontières de Jérusalem. Il avait télégraphié au roi d'Angleterre et il lui a dit, je ne vais pas faire feu sur la ville parce qu'elle est sacrée. Le général Allenby n'a pas voulu faire feu sur Jérusalem. Parce que, alléluia, lui au moins il était enseigné. Un anglais, l'Angleterre signifie ange de la terre, ange déchu. Mais à l'époque, les Anglais, amen, ils étaient encore un peu consacrés, inspirés, alléluia, même en état militaire. Je ne vais pas faire feu sur la ville parce qu'elle est sacrée. Il lui demanda, que dois-je faire? Il a dit, le roi lui a dit, prie. Oh Seigneur, paix à l'âme de ce roi-là, le roi d'Angleterre. Ça doit être Georges, hein, je crois. Il a dit, prie. Et il a survolé une fois de plus. Et quand il lui fait, il dit, Allenby arrive. Et il y avait là des Mahométans, donc des musulmans. Il y avait là des musulmans ou des Mahométans qui pensaient qu'il avait dit, Allah arrive. Et ils ont hissé les drapeaux blancs et se sont rendus. Et Allenby entra dans Jérusalem et il a pris sans tirer un seul coup de feu. Il y a des guerres qui se terminent comme cela, juste en écrivant. Que Dieu aide aussi notre pays. Amen. Que Dieu arrête cela. Alléluia. Parce que là, Israël n'est pas là-bas. Amen. Israël. Parce qu'il y en a qui veulent se considérer comme Israël. Ils ne sont pas Israël. Vous êtes des Africains. Amen. Les Congolais ne sont pas Israël. Les Burundais ne sont pas Israël. Les Rwandais, ce n'est pas Israël. Amen. Israël, c'est là-bas. Et Israël, c'est toi et moi. C'est les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y avait là des Mahométans qui pensaient qu'il avait dit Allah arrive. Et ils ont hissé les drapeaux blancs et se sont rendus. Écoutez maintenant. Et Allenby entra dans Jérusalem et l'a pris sans tirer un seul coup de feu, conformément à la prophétie. C'est vrai. Et suivez. Et William suit. Parce qu'on fait beaucoup de débats là-dessus avec William. Sur l'histoire. Hein? Des bons débats. C'est vrai. Et il a rendu écoutez. Et il a rendu de nouveau aux Juifs. C'est Allenby, ce sont les Anglais
qui ont rendu la Palestine aux Juifs. Il a rendu de nouveau aux Juifs parce que les Juifs étaient là il y a 2000 ans. Puis un Hitler fut suscité pour persécuter les Juifs et partout au monde pour les ramener là. Et la Bible avait annoncé qu'il les ramènerait sur les ailes d'un aigle. Et quand ils s'est mis à retourner, les Life Magazine et les autres ont publié cela. Il y a quelques semaines, quand on les ramenait par milliers à Jérusalem, et qu'ils allaient prendre ces vieillards sur le dos, ils ont été interviewés. J'ai tout cela sur un film et sur des photos. Bon, alors, je vais vous lire là où Frère Branham dit que c'est l'escorte. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je suis très content. Oh, merci Seigneur. Écoutez, marquez du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ne faites pas de mal. Amen. Et si ce n'est pas là, voilà. Écoutez, voilà, je suis là. Écoutez, voilà vos eunuques du temple. Ils ne sont pas dans le temple. Ils sont les gardiens du temple. Et c'est nous qui sommes les temples. Nous sommes gardés par Israël. Écoutez, voilà vos eunuques du temple. Ils sont juste 144 000, juste une petite poignée, juste un petit nombre de gardes du temple qui vont être avec l'époux. Simplement une escorte pour elle. Israël, c'est notre escorte. Là où je suis, Israël me garde. Amen. Dieu me garde. Israël signifie prince avec Dieu. Amen. Là où l'époux se trouve, pour l'atteindre, ce n'est pas facile. Parce qu'autour de l'épouse, amen, il y a les 4 êtres vivants. L'aigle, le lion, l'agneau et l'homme, l'esprit de la sagesse. Il y a les 24 anciens. Amen. Gloire à Dieu. Et il y a une mer de feu. On ne peut pas facilement atteindre l'épouse. Amen. Parce qu'avant... Alléluia. Même les vierges folles ne vont pas arriver là. Elles seront sauvées, mais elles vont rester dans le parvis extérieur. Et puis autour, il y a les 144 000. L'escorte de l'épouse. Que Dieu bénisse le frère Kassongo. Pendant les règnes du millénium, amen, celle Israël est nation et Israël est l'escorte de l'épouse. Amen. Donc vous n'êtes pas seul. Prince avec Dieu est avec vous. C'est ici, prince avec Dieu est avec vous. Vous allez bénir Israël. Amen. Nous ne parlons pas de ces millions. Frère Branham dit, ils peuvent vous escroquer. Il y en a qui sont des menteurs, des voleurs. Ils sont même à l'Est dans les minéraux. Ils donnent de l'argent aux Africains pour qu'ils massacrent des Africains. Voyez-vous? Mais nous sommes au ciel. Amen. Nous ne sommes pas des traîtres. Nous ne sommes pas des fanfarons. Nous ne sommes pas des amis de l'argent. Parce que nous sommes des habitants du ciel. Amen, frère Eddy. Voyez-vous? Eh bien, ils sont avec l'épouse. Partout. Absolument, les eunuques se déplaçaient avec la reine. Partout où elle allait. Assurément, mais qui était-il? Il n'était rien d'autre qu'une escorte. Et c'est très exactement ce que déclare l'Écriture. Amen. C'est une escorte. Nous sommes escortés comme cela. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'en est-il maintenant de ces 144 000? Voyez-vous? Qu'en est-il de ces 144 000? C'est par là que je vais terminer. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Vous verrez que les gens vont faire la guerre à Israël. Ils vont faire la guerre à Israël. Et puis ils iront là-bas pour détruire Israël. Mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que ils vont demander, ils iront là-bas, ils vont, Frère Branham dit, ils iront là-bas, ils vont demander l'uranium. Ils vont demander à Israël l'uranium et tout le reste.
mais Dieu sera avec Israël. Voyez-vous? Je crois que je vais y arriver. Bon. Question-réponse sur les sceaux. Amen. On pose la question. Donc je dis que Israël, c'est l'escorte de l'épouse. C'est l'eunuque de l'épouse. C'est les gardiens de l'épouse. Question-réponse sur les sceaux. Question 21. Est-ce que l'épouse de Christ et le corps de Christ, c'est la même chose? Amen. Est-ce que l'épouse de Christ et le corps de Christ, c'est la même chose? Paragraphe 231. Tout à fait. Voyez, ton corps, c'est le corps du Seigneur. Il faut faire très attention. Amen. Tout à fait, voyez. Eh bien, tenez, maintenant, vous voyez, je ne vais pas aborder ça parce que j'apporterai une prédication là-dessus. Voyez-vous? Vous voyez? Mais je ne vais pas le faire toutefois. J'aimerais bien vous montrer. Lorsque Dieu a donné à Adam son épouse, tirée de son côte, celui-ci a dit, elle est chair de ma chair et os de mon os. N'est-ce pas vrai? Lorsque Dieu a donné à Christ son épouse, l'Esprit a donné la chair. L'épouse, il a été perçu dans les côtés, il a été percé dans les côtés, sous son cœur, et l'eau, le sang et l'esprit sortirent. Cela est devenu chair de sa chair et os de son os. Nous sommes la chair et les os. L'époux sera la chair et les os de Christ. Amen. 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 Exactement, c'est son épouse. Question-réponse sur les sceaux. Là encore, mathématiques de Dieu. Frère Branham, Amen, frère Eddy. Nous sommes ensemble. Hein? Les sœurs, nous sommes ensemble. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, la sœur Judith. Amen. Amen. 34. Frère Branham, si je comprends bien, Élie doit venir 3 fois. Vous nous dites qu'il est déjà venu 2 fois et qu'il reviendra. Alors, la personne sur qui reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre de 2 témoins, Moïse et Élie là-bas? Non, non. Ce sera un homme des nations, voyez-vous, pour l'église des nations. Là, c'est Frère Branham comme messager des nations. Frère Branham comme messager des nations, il n'est pas le messager des Juifs. Le messager des Juifs, c'est Jésus-Christ. C'est Joseph. Amen. Le messager des Juifs, c'est Joseph. Et Joseph, il est à l'ouest. Et l'ouest, il a remplacé Ephraïm. Alléluia. Joseph est à l'ouest. Et l'ouest, ce sont les États-Unis d'Amérique. C'est là que se trouvera Joseph. Amen. Exactement comme les types d'Égypte. Parce que Frère Branham, c'est un typologue. Les types ne trompent pas. Amen. Amen. Quand les enfants de Jacob ou d'Israël ont vendu leur frère Joseph, Joseph est allé dans un pays qui était puissant militairement, économiquement. C'était la grande nation. Alléluia. Et là, en prison, dans la tombe, amen, Joseph a prophétisé. Voyez-vous? Et Joseph a prophétisé. Il était un prisonnier. Il a prophétisé dans la prison que toi tu seras comme ceci, toi tu seras comme cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Joseph s'est révélé comme cela. C'était un homme de dons qui a fui l'impudicité. Amen. Et Dieu l'utilisait. Gloire à Dieu. Dieu l'utilisait. Et Joseph, en Égypte, il s'est fait révéler à Pharaon. Pharaon l'a pris. En réalité, le roi de l'Égypte, c'était Joseph. Parce que le roi doit être le plus intelligent. Il a épargné l'Égypte et le monde entier de la famine. Frère Branham dit, si Wesley n'était pas en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne serait perdue. C'est Wesley qui a sauvé la Grande-Bretagne.
Comme je peux dire, ah frère Jésus Emmanuel, tu m'as sauvé la vie. En fait, ce n'est pas toi, c'est Jésus-Christ en toi. Tu as fait juste le travail des rédempteurs. Amen. Gloire à Dieu. Si je commence à m'incliner, je dis non, il ne faut pas t'incliner, c'est Dieu. Incline-toi devant Dieu. Alléluia. Dis merci Seigneur, merci Seigneur. Que le Dieu de Jésus Emmanuel soit béni. Alléluia. Vous voyez, Joseph s'est fait révéler là-bas. Tout s'est accompli. Il était devenu le roi. Et quand il était là-bas, il n'avait plus la barbe. Il s'est rasé. Amen. C'est pour cela que moi, je me rase tout le temps. Parce que je me considère aussi comme Joseph. Frère Branham n'avait pas la barbe. Il se rase tout le temps. C'est une révélation. Amen. Ouais, frère Tim, il n'a pas la barbe. Amen. Et ce n'est pas une doctrinette. Mais ça doit être une... Si tu veux laisser ta barbe, on ne va pas t'interdire. Amen. Tu laisses ta barbe. Moi, je suis Joseph. Amen, frère Eddy, je me rase. Joseph, quand il a été élevé, il s'est rasé. Amen. Il n'avait plus l'habit arc-en-ciel. Amen. Parce que l'habit arc-en-ciel que son père lui avait donné, amen, avait été enroulé de sang. On l'a emporté, amen, à Jacob pour que la colère de Jacob s'apaise. Amen. Jacob, quand il a vu la robe qu'il avait donnée à son fils et le sang, il a fait le deuil. Or, son fils était vivant en Égypte, habillé comme un Égyptien. Amen. Sans barbe. Amen. Sans la barbe. Frère Branham voulait laisser la barbe. Dieu lui a dit non, ta femme va te fouiller, sois propre. J'ai fait sortir un étudiant là qui cherchait à m'attaquer pour ma barbe. Là. Toi, tu te rases tout le temps. Moi, je me rase comme ça. Et il était devenu un peu rebelle. Je lui ai dit, tu sors de mon... Tu vas plus aller. Sors! Et depuis que je l'ai chassé, il n'a plus jamais assisté à mon cours. Et il a échoué. Il y a des choses à moi qui sont sacrées. Je ne peux pas venir là en short. On ne peut pas voir mes pieds. Amen. Ça fait partie de ma sanctification. Je n'aime même pas qu'on voie mes bras ici. Ça, c'est moi, frère Armand. C'est ce que je suis souvent en manche longue ou je rallonge jusqu'ici. Amen. Dieu m'a dit d'être comme ça. Amen. Je ne peux pas venir là en short comme certains de mes collègues. En short là. Oh, toi tu es tout le temps en veste. Je dis, non, moi c'est Dieu qui m'a dit de m'habiller comme ça. Joseph était dans un pays puissant politiquement, économiquement, militairement. C'est là que ses frères l'ont rencontré. Ses frères ne l'ont pas rencontré en Palestine. Vous dites Amen. C'était en Égypte. Et là, l'épouse était au palais. Amen. Et Joseph a élevé la voix, les 7 tonnerres. Et tout Israël et toute l'Égypte a attendu les cris de Joseph. C'était en Égypte. Et l'Égypte aujourd'hui, l'Égypte et Sodome, sont les États-Unis. Amen. C'est là que dans le billet des dollars, la pyramide, amen, est coiffée par la pierre fêtière. Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas cette pyramide coiffée. C'est là que, amen, Joseph doit se trouver. Et les types ne trompent pas. Et quand Israël retourne en Palestine, il doit avoir déjà son sceau. Alors on va lire. Il est venu chez les siens ne l'ont pas réussi. Il envoie toujours le message de l'heure. Donc je précise, Frère Branham en tant que messager du 7e âge de l'Église, il n'est pas, amen, le messager des Juifs. Amen. Mais attention, le messager des Juifs, c'est le lion de la tribu de Juda. Et quand le lion de la tribu de Juda descend, il s'incarne dans le prophète. Là, ça devient différent. C'est ainsi que debout dans la brèche, Frère Branham dit au paragraphe 30, quand il descend, il va tout droit vers les Juifs. Pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Lorsque Dieu traite avec les nations, il n'y a pas de prophète juif. Lorsque Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs, il n'y aura pas de prophète des nations. Amen. Mais là, maintenant, il y a quelque chose là. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Après que l'enlèvement aura eu lieu, écoutez. Or, il y aura une période de chevauchement.
il y aura eu, ça les prédicateurs ne lisent pas, frère Tim. Il y aura une période de chevauchement. Bien sûr, 2 messages, c'est chevauchant. Le mystère des chevauchements. Du premier âge jusqu'au dernier âge, frère Aaron. C'est un mystère, les chevauchements. Les chevauchements, modèle évangélique, modèle prophétique. Amen. Il ne faut pas rejeter les modèles prophétiques, il ne faut pas rejeter les modèles évangéliques. Invitez les gens à l'église. Amen. Faites l'évangélisation. Si c'est ça votre portion, faites l'évangélisation alors. Cela doit s'interpénétrer. Comme ceci, voyez-vous, comme je l'ai expliqué, voyez-vous, comme Paul pour les nations, ainsi de suite. Comme Paul pour les nations, Alim-là. Ça s'est passé comme ça. Paul, c'était un juif. C'est lui qui a apporté le message aux nations. Et au temps de la fin, attention, frère Branham n'est pas le messager des juifs. Mais Jésus-Christ est le messager des juifs. Amen. Quand Jésus descend dans Apocalypse chapitre 10, frère Branham le dit debout dans la brèche. La brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux, paragraphe 29-30. Amen. Il va tout droit vers les juifs. Il est le messager des juifs. Il est Joseph. Amen. Il tourne les dos. Écoutez maintenant, c'est par là que je vais conclure. Écoutez, paragraphe 150, suivez. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Amen. Mes filles de Liège, que Dieu vous bénisse. Je vais attendre vous amène les filles de Liège. Ah, je n'attends pas. Victoire, Shalom, et qui encore? Oh là là. Victoire, hein, tu dis? Oh, mais je ne vois pas. Oh là 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 là. Mes yeux, c'est la vieillesse. Ce sont les filles de frère Eric. Hein? Oui. Oh là là. Attendez. Erika ou Erika? Ah, Erika. Oh là là. Mais God bless you. Et Erika et Priscille. Oh, elles ont grandi. Levez-vous un peu. Je ne vous ai pas vu. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, hein? Je suis plus jeune. Hein? Et puis il y a Victoire et Shalom. Hein? Asnat et Victoire. Et où est Shalom? Quand je ne vous vois pas après, je vous perds de vue. Hein? Que Dieu vous bénisse. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, papa m'avait dit que vous serez là. Et que Dieu vous bénisse. Hein? I think that you are understanding what I'm saying. Did you understand? Thank you. Ok. Gloire à Dieu. Écoutez. Paragraphe 150. Israël. Israël qui retourne dans sa patrie. Israël, permettez-moi. Allez, allez. Je vais faire comme frère Tim. Hein? Frère Tim, je vais faire comme toi. J'aime bien être comme toi. Je vais faire comme frère Tim. Paragraphe 150, les instructions de Gabriel à Daniel. Israël qui retourne dans sa patrie. Israël, permettez-moi juste de dire ceci. Maintenant, suivez. Je pense que ce n'est plus enregistré. Amen. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru devant mon auditoire qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour amener Israël au Seigneur. Je reprends. Amen. La raison pour laquelle j'ai toujours cru devant mon auditoire qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour amener Israël au Seigneur. C'est ça Malachie 4. C'est parce que quand Malachie 4, c'est pas Malachie 3. À l'heure même d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés il y a 2000 ans, qui n'était plus un peuple, c'est exactement à cette ère-là, précisément à cette ère-là,
précisément à cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé avec l'évangile exactement au même moment, le 7 mai 1946. Et aussi, une autre chose qui me fait savoir ça, c'est qu'il ramène le cœur des enfants au Père et le cœur des pères aux enfants. Le message remarqué, Malachie 4. Amen. Voyez-vous? Frère Branham dit, avant de mourir, j'ai toujours cru que j'aurais un rôle à jouer, quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Le détail. Amen. Parce que nous ne devons pas avoir une intelligence pervertie. Amen. Ils auront une intelligence pervertie, ils seront inaptes. C'est Paul qui parle à Timothée. Amen. Paul qui nous a ramené le message. Et frère Branham dit, je prêchais comme Paul. Paul dit dans Timothée, au chapitre 3, il dit qu'ils auront une intelligence pervertie. Ils vont s'introduire dans des maisons pour mettre dans leurs filets des encervelés. Donc des gens sans aucune intelligence. Des encervelés. Alors, il dira encore qu'il faut être apte à l'exercice de la foi, à la pensée de Dieu. Et que leur intelligence sera pervertie et leur idiotie sera manifeste. C'est ce qu'il faut aller dans le détail. Frère Branham dit, j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur avant de mourir. Il dit, le messager des gentils n'est pas le messager des juifs. Mais il y a un chevauchement. Et ce chevauchement-là, c'est Jésus-Christ qui descend, qui s'incarne dans les prophètes, qui manifeste les signes du Messie. Il y a un rabbin. Frère Branham dit, s'il y a un seul rabbin, quoi? C'est là clôt la chose. Et ça doit se faire en Égypte, pays puissant, économiquement, militairement. Amen. Ce n'était pas en Palestine. Ils ont reconnu Joseph, alléluia, en Égypte. Et Joseph a vu Benjamin, il a saisi, il a pleuré. Amen. Donc, il dit, j'aurai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. Quand l'ange m'a rencontré, Israël est devenu une nation. Alors, ça se passera comment? Jésus-Christ, le messager pour Israël, descendra. Amen. Il va descendre, il ira tout droit vers les Juifs. Amen. Il ira tout droit vers les Juifs. Et pour ce qui est de l'Église, ça sera terminé. Je termine par là. Amen. Frère Branham fait des déclarations terribles. Amen. Frère Branham fait des déclarations terribles. Il dit, nous vivons le temps de la 7e trompette. Un autre témoignage. La 7e trompette retentit dans Apocalypse 11. Et Frère Branham l'a dit en 1954. Et alors, si vous ne comprenez pas, l'idiotie sera manifeste. Amen. Écoutez. Gloire au Seigneur. Je vais lire juste des citations. Et puis, oui. Ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Question-réponse du 3 janvier 1954. Matin. Prêcher le matin, paragraphe 59. Ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Ce dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, les négatifs et les positifs. J'aurais aimé avoir suffisamment d'instructions pour expliciter cela et vous les rendre clairs et saisissables. Mais je n'y parviens simplement pas. Je sais de quoi je parle, mais je n'arrive pas à vous les présenter comme je le voudrais. Ça, c'est que frère Branham, Dieu l'a maintenu comme cela, l'homme le plus intelligent, amen. Mais vous, il vous pousse aussi à vous former, amen, pour que vous soyez comme Paul. Amen. Dieu peut vous donner l'intelligence de l'école, mais Dieu l'utilise maintenant pour sa parole. Mais Iouin, c'est là. Amen. Gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas pour l'illettrisme. Bon, je n'arrive pas. Alors, la mer Rouge et toutes ces choses qu'ils exploitent, les matières qui sont là-bas, les Juifs sont vraiment riches. Alors, cette même chose va polluer de nouveau leur camp. Oui.
Les villes du monde les envahiront. La Russie viendra là et dira, nous devons absolument avoir ces matières. Là, à Gaza, il y a des richesses. Sur le fleuve Euphrate, il y a des richesses. Il n'y a pas que les Congos qui détiennent les richesses. Parce que nous, les Congolais, nous pensons qu'il n'y a que le Congo. Pourquoi? Parce que nous avons fait trop de pubs avec Mobutu. Mobutu aimait publier. Amen. Mais c'était aussi un peu une imprudence. Le Botswana a beaucoup de richesses. Le Niger a de l'uranium. Il y a de l'uranium là en Ukraine. Amen. Il y a beaucoup de richesses là vers Gaza, vers Israël, vers Euphrate. Mais eux, comme ils sont prudents, ils n'en parlent pas beaucoup. Amen. Il n'y a que nous, Congolais, qui en parlons. Parce que si vous révélez que vous avez des milliards, mais les gens vont vous attaquer. Il faut cacher vos richesses. C'est vrai, les anglo-saxons, ils donnent leur salaire. Hein. Les anglo-saxons, ils ne sont pas comme les latins. Ils peuvent vous dire, moi, je gagne autant. Parce que c'est dans le sens d'indiquer qu'il vit de ses revenus, il n'est pas un fraudeur. Mais nous, les latins, ici, on cache. Alors, écoutez. Nous devons... La Russie viendra là et dira, nous devons... C'est en 1954, messieurs, dames. En 1954, c'était IRSS. Mais frère Branham disait toujours la Russie. Amen. Il ne disait pas IRSS, il disait la Russie. Et prophétie accomplie. La Russie viendra et la dira, nous devons absolument avoir ces matières, cet uranium et tout ce qu'il y a là-bas. Nous devons aller nous en emparer. Et lorsqu'ils iront là-bas, alors se livrera la bataille d'Armageddon. Ce sera à ce moment-là que Dieu se tiendra dans la vallée, comme il a fait pour les enfants d'Israël, et combattra à nouveau. Mais cela aura lieu après que la dispensation des nations aura pris fin. Hein, frère Tim? Ça va se passer après que la dispensation des nations aura pris fin. Frère Branham dira, dans question-réponse dans Marc et de la Bête, il dit ceci. Il dit que, pourquoi il n'y a pas, quand on lui pose la question, l'évidence du Saint-Esprit, le travail de l'âme. Pourquoi il n'y a plus de travail de l'âme? Parce que les portes des nations sont en train de se fermer. En 1954. Amen. Ceux qui sont souillés vont se souiller. Ceux qui sont justes vont pratiquer la justice. Ça c'est Daniel 12. Quand ces mystères seront révélés, les enfants de Dieu seront purifiés, blanchis. Les méchants feront le mal. Mais tout est accompli, messieurs. Écoutez. Mais cela aura lieu après que la dispensation des nations aura pris fin. Et après ce temps, elle sera retranchée. Amen. La dispensation des nations, elle continue. Écoutez, je termine par ça. La dispensation des nations, c'est l'âge de la Odyssée. Amen. Frère Branham est parti. Amen. Donc nous sommes dans le chevauchement, modèle prophétique, amen, et modèle évangélique. La dispensation des gentillesses qu'elle continue. Frère Branham dit, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. L'épouse est dans l'âge de l'épouse. Amen. Bon, j'aimerais qu'on lise ça ensemble. Hein. Nous allons lire ça ensemble. Amen. Je vais être un peu pédagogue actif. On va lire ça ensemble. Par la brèche entre les 7 ans de l'Église et les 7 sceaux. Lisons cela. Que chacun élève sa voix en lisant ça. Ces livres scellés des 7 sceaux est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez les comprendre avant que nous y arrivions. Mais je ne vous attends pas. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. En effet, écoutez, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ, vous voyez. En effet, dans l'Ancien Testament, il est appelé l'ange de l'Alliance. Et maintenant, il vient tout droit aux Juifs, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Amen. Amen. Si vous rejetez le modèle prophétique, vous êtes inapte
à l'exercice de la foi. Vous êtes inapte aux pensées de Dieu. Vous êtes inapte aux pensées de Dieu parce que vous n'êtes pas les pensées de Dieu. La révélation de cette sceaux, c'est la révélation des pensées de Dieu dès avant la fondation du monde. Amen. L'épouse comprendra le temps dans lequel il vit. Amen. Alors quand frère Branham n'aimait pas être extrémiste, il était dans la nuance. Amen. Alors, vous attendrez maintenant la nuance. On lit ensemble encore. Et son visage comme le soleil. Oh, je vais vous attendre. Ça me fera du bien que tout le monde lise. Hein? Et son visage comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Vous vous souvenez de cet ange d'Apocalypse 1? Même chose, un ange, ça veut dire un messager. Et il est un messager envoyé à Israël. Vous voyez? L'église a été enlevée, vous voyez maintenant, où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient prendre son église. Amen. Voyez-vous? Il est un messager envoyé à Israël. C'est Apocalypse chapitre 10. Les 7 tonnerres sont révélés. Les 7 tonnerres sont révélés, frère Tim. Les 7 tonnerres sont révélés, ce sont là les conséquences. Il faut avoir la compréhension. Le détail, c'est quoi? Frère Branham, messager de gentil. Rien à voir avec le juif. Amen. Mais maintenant, il y a un messager qui descend. C'est le messager de l'Alliance. Il est messager pour les juifs. Mais il va aller comment? C'est comme Dieu, devant Moïse. Dieu a dit, je vais descendre en Israël, je vais descendre en Égypte, délivrer Israël. Et puis il cherche quelqu'un, il trouve Moïse. Non, 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 non. Moi j'ai trouvé la paix de l'esprit ici chez mon beau-père, hein, frère Samuel. Chez monsieur Jétro, je suis ici en paix. Non, je ne vais pas aller. S'il te plaît, Moïse, s'il te plaît, vas-y, mais tu avais dit que c'est toi-même qui descendras. Descends. Dieu ne peut rien faire sans toi. Descends. Non, non, non. Je ne sais pas parler, échappatoire. Je ne sais pas parler. Mais qui a créé les langages? Bon, je t'ai fait Dieu. Je t'ai fait Dieu. Va là-bas délivrer. C'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé du temps de Moïse se passera également à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Malachie 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai pressé en oreille des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai lire les prophètes. C'est frère Branham dira, l'Élie de ce jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a messager de la Odyssée. L'ange lui dit, non, 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 je dois m'incarner en toi. Ne fuis pas ton corps. Ne fume pas. J'ai un grand travail à faire avec toi. Frère Branham dira, avant de mourir, j'ai un travail à faire sur le fait de ramener Israël au Seigneur. Ça se fera comment? Par l'incarnation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Précieux